C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. La situation des enseignants-chercheurs et chercheurs non réclassés de l'enseignement supérieur était au centre d'une conférence de presse ce samedi à Conakry. Leur prise en charge non effectuée par les autorités constitue selon eux une violation de la loi qui régit leur fonctionnement dans les institutions d'enseignement supérieur. Ce collectif interpelle le président de la transition concernant leur situation. Et puis entamé ce vendredi sur l'ensemble du territoire national, le brevet d'études du premier cycle BEPC est à sa deuxième journée ce samedi. Dans la ville sainte de Dinguiraye, ils sont au total 934 candidats à passer les épreuves. Pour l'heure, aucun cas de fraude n'a été enregistré au dire des autorités éducatives préfectorales. Reportage à suivre, c'est tout pour le sommaire. Le collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs non réclassés hausse encore le ton pour demander des autorités leur prise en charge conformément au décret du président de la transition en date du 24 janvier 2024. La situation perdure et ces enseignants parlent de violation de la loi qui régit leur fonctionnement dans les institutions d'enseignement supérieur. Ce samedi, au cours d'une conférence de presse animée à Conakry, ils alertent sur leur situation. Ansoubaï Baldé. Ils sont plus de 800 enseignants-chercheurs qui demandent leur reclassement conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement et le Sénat en juillet 2023 et en application du décret du président de la transition en date du 24 janvier 2024. La vie est difficile pour ces enseignants vu la précarité qu'ils traversent depuis plusieurs années de service dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Daouda Ansouman Kamara a porté la parole pour la circonstance. Nous sommes soumis à des traitements inéquitables et injustes, ce qui consiste en une violation flagrante des principes de non-discrimination et d'égalité inscrits dans notre législation et nos valeurs républicaines. Plus de 3 mois après, nous n'avons obtenu ni reclassement, ni prise en charge financière, d'après tout ce qui précède. Les raisons invoquées par les autorités du ministère du tutelle s'appuient sur l'article de 2019 pour s'opposer au reclassement de près de 800 Guinéens qui sont des pères et mères de famille. La question qu'ils se posent est celle de savoir leur statut avec cette situation qu'ils qualifient de lamentable. Nous voyons par là 2 poids, 2 mesures. Pire, alors qu'on nous oppose à tout bout de champ l'arrêté 2019, celui-ci ayant déjà fait l'objet de violations à travers le reclassement d'individus, ne remplissant pas les conditions requises. Alors la question qu'on se pose présentement est la suivante. Qui sommes-nous alors? Ces enseignants invitent par ailleurs le président de la transition à faire face à leur situation pour trouver une solution favorable. Justement, dans leur communication, ces enseignants du supérieur ont fait des recommandations pour demander l'implication du président de la transition. Suivez. Nous souhaiterons désormais l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, en la personne du général d'armée, son Excellence, Mamadi Doumbouya. Bien sûr, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, afin que les responsabilités soient situées, d'une part, et d'autre part, que l'ensemble des concernés soient rétablis dans leurs droits. Et nous demandons l'application effective du statut particulier pour tous les enseignants, chercheurs des différentes institutions sans exception et conformément au diplôme. L'effectivité du financement de la formation des formateurs, programme de 1000 PhD et 5000 masters. La justice et l'équité entre les enseignants-chercheurs et chercheurs vis-à-vis du travail d'enseignement et de recherche de l'innovation effectuée. Nous comptons sur votre jugement éclairé et votre engagement envers le bien-être de tous les enseignants.
des institutions supérieures, des centres de recherche, d'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour prendre les mesures adéquates. Recevez nos sincères remerciements pour l'attention que vous portez, Excellence Monsieur le Président de la République, au regard des enseignants que nous sommes. Daouda Ansoumane Kamara était donc au micro d'Ansou Bailo Baldé. L'éducation toujours, nous allons à l'intérieur du pays, précisément à Dinguiraye. Là-bas, ils sont au total 934 candidats qui passent leur brevet d'études du premier cycle en 2024. Pour cette deuxième journée, les épreuves se sont déroulées dans une bonne ambiance et aucun cas de fraude n'a été signalé par les autorités éducatives depuis le début de cet examen dans la ville sainte. Dina Boutiama pour en savoir davantage. Dans la ville de Dinguiraye, le brevet d'études du premier cycle BEPC se déroule dans de bonnes conditions. Cet examen qui a démarré ce vendredi n'a pour l'heure enregistré aucun cas de force majeure, précise le représentant du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Passe à merveille, vraiment dans les normes, en respectant les règles de jeu, les règlements généraux des examens nationaux en République du Guinée. Non, pour l'instant, on n'a pas enregistré des cas de fraude. Et pour l'entrée en 7e et pour le brevet, tout se passe vraiment bien. Pas de communication, les surveillants, on les a entretenus, chacun de nous joue sa partition. Il n'y a pas de problème dans les centres, il y a le calme, il y a la sérénité sur les candidats. La directrice préfectorale de l'éducation qui veille à la transparence est sur pied depuis plusieurs heures. Fatoumata Baldé revient sur les statistiques de la préfecture. On a 900 candidats, dont 286 filles, ça c'est dans l'enseignement général. Franco-arabe, on a une seule salle, 34, dont 10 filles. Donc l'école du centre abrite enseignement général et franco-arabe, c'est un centre mixte. Des candidats rencontrés au sortir des classes pour ce deuxième jour ne cachent pas leur satisfaction sur le choix des sujets. Ils lancent un appel à l'endroit de tous les candidats. Les épreuves étaient bien passées aujourd'hui. On a fait la dictée question. On a vu à l'école, au collège Boa. Oui, les épreuves étaient données en classe. On a vu à l'école. Ici, il s'agit seulement de prendre le courage, réviser les leçons qu'on a vues dans les salles de classe. On va les réviser afin que les autres matières viennent. Dinguiraye, comme toutes les autres préfectures du pays, s'inscrit dans la promotion de l'excellence en luttant contre la fraude, a confié la directrice communale de l'éducation. Et puis, Mamadou Seydou Tall, membre du Parlement citoyen, est porté disparu depuis le 8 juin dernier. Sa structure, préoccupée par cette disparition, dénonce un enlèvement et pointe un doigt accusateur sur la junte qui dirige la Guinée. Je vous propose un extrait du communiqué du Parlement citoyen qui a été rendu public ce vendredi. C'est avec une profonde inquiétude et une grande tristesse que nous informons l'opinion nationale et internationale de l'enlèvement de notre responsable de communication, Mamadou Seydou Tall, le samedi 8 juin 2024. Cet acte répréhensible a été perpétré par le Comité national de redressement et du développement CNRD. À raison de son opinion et de son engagement ferme pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays, Mamadou Seydou Tall a toujours œuvré avec dévouement et courage pour défendre les valeurs démocratiques et les droits civiques de nos citoyens. Son enlèvement est une tentative flagrante de museler la liberté d'expression et de dissuader les voix dissidentes qui appellent au respect de l'état de droit et des principes démocratiques. Nous condamnons fermement cette violation des droits fondamentaux et demandons la libération immédiate et inconditionnelle de notre camarade. Dans les prochaines heures, si le CNRD ne libère pas notre camarade, nous organiserons des manifestations illimitées dans toute l'étendue du territoire.
Cette information avant de poursuivre ce journal, le président de la transition, le général des corps armés Mamadi Doumbouya et des membres de son gouvernement sont attendus à Kankan pour la Grande Mamaya 2024. L'annonce a été faite ce samedi par le préfet de la dite ville. Kandiamara invite tous les serrés des générations, des groupements, des coopératives et associations de leur mobilisation totale pour la réussite de la fête de Tabaski. Et justement, les fidèles musulmans du monde s'apprêtent à célébrer la fête de Tabaski, la plus importante de la religion musulmane. Cette fête est l'occasion de faire des sacrifices envers Dieu pour tout musulman ayant les moyens. Immoler une bête est le sacrifice recommandé pour la circonstance, mais il faut savoir s'acquitter de la chose pour bénéficier de la récompense divine. On se le belde. Dans quelques heures, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de Tabaski ou fête de mouton. Le moment est opportun pour celui qui a les moyens d'immoler un animal comme sacrifice envers le Créateur. Et pour faire convenablement ce sacrifice, il y a des règles à respecter, comme nous l'enseigne dans cette interview l'imam Mohamed Ali Souma de la mosquée de Kipé. Tout le bien que l'homme fait le jour de Tabaski, le plus haut niveau, c'est d'égorger un bélier ou une chèvre ou un bœuf ou un chameau le jour-là pour faire sortir le sang pour Dieu. Ça, c'est le plus valeureux ce jour-là. Le sacrifice, parce que ça, c'est le sacrifice de nos grands-pères qui est Abraham. C'est pourquoi quand celui qui a les moyens et il a refusé d'égorger, Dieu dit au lieu de là qu'il ne va jamais lui pardonner. Le musulman doit forcément égorger son animal après la prière et le sermon de l'imam. Ces deux principes sont à respecter par ceux qui veulent tuer une bête. L'imam Mohamed Ali Souma déclare que tout musulman qui égorge avant l'imam perd la récompense de Dieu. La religion islamique demande, quand tu as fini de prier, tu n'as pas droit de bouger à la grande prière tant que tu n'écoutes pas le sermon. Parce qu'il faut que le sermon finisse, toi-même tu as su, l'imam a égorgé pour lui. Et quand toi tu quittes, dès qu'on dit salam alaikum, tu vas directement, tu égorges ton bélier. Et le moment que tu égorgeais, l'imam est en train de faire le koutouba. Sachez que tu as fait seulement le sacrifice, mais le sacrifice de ce que Dieu t'a demandé, tu n'as pas fait ça. Parce que l'islam, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu nous a recommandé, ce que le prophète nous a recommandé. Immoler un animal marque le souvenir de la dévotion d'Abraham à Dieu le Tout-Puissant. Les familles musulmanes font ce sacrifice selon les règles en vigueur, notamment tuer l'animal de manière parfaite. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. À très vite.